Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour avoir visionné la vidéo numéro 3 et pour les retours que vous m'avez fait. J'essaye de les mettre en pratique, n'hésitez pas à continuer, ça m'aide à avancer. Voilà, donc sans transition, aujourd'hui ça sera une vidéo toujours sur le thème des supersets, mais une vidéo qui sera plus, comment dire, plus full body. Non, on va travailler l'ensemble du corps. Alors on va commencer par travailler les biceps, plus particulièrement les avant-bras. Après on travaillera les triceps, on va travailler les abdominaux et les lombaires, d'accord? Et on finira par travailler l'avant du muscle qui est au niveau du tibia, qui est le tibial antérieur, et on travaillera aussi la partie arrière que vous connaissez tous, qui sont les mollets, d'accord? Donc pour ce faire, toujours le même matériel, des bouteilles d'eau, 2 packs d'eau, un manche à balai et un tapis de sol, ok? On va commencer par le premier exercice. Alors avant toute chose, n'oubliez pas de vous échauffer. Je vous rappelle qu'il y a des échauffements qui sont disponibles dans les vidéos 1 et 2 et 3. Donc après avoir fait un petit échauffement, compris entre 5, 6, 7 minutes, vous pouvez attaquer les exercices que je vais vous présenter. Donc on va commencer par les débutants. On fait comme d'habitude, donc c'est-à-dire les débutants, les intermédiaires et les confirmés. Alors pour ce faire, les débutants, ils auront besoin de 2 petites bouteilles d'eau. Et à l'inverse de la vidéo sur les biceps, je ne vais pas vous demander une prise en supination, les mains vers le ciel, mais plutôt les paumes de main vers le sol, d'accord? Donc en fait, ça donnera ça, on va attraper les bouteilles comme ceci. Donc, on se met les pieds à la largeur des épaules, on fléchit un petit peu les genoux, les épaules en arrière, on regarde droit devant, on ouvre la cage, on contracte les abdominaux et on serre les fessiers. Et quand on inspire, on monte et en expirant, on descend. Ok. Donc pour les débutants, vous pouvez aller jusqu'à 12 à 15 répétitions. Et après, je vous proposerai un exercice de triceps, d'accord? Donc après, les débutants, si vous sentez bien, si vous sentez d'attaque pour enchaîner directement avec votre exercice triceps, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez mettre 1 minute à 1 minute 30 de récupération et vous enchaînez avec l'exercice pour les triceps. D'accord? Pour les intermédiaires et les confirmés, on va faire un travail avec le manche à balai et les packs d'eau. Donc toujours pareil, une prise en supination. Donc vous prenez les packs comme ceci, enfin le pack avec le manche à balai. Donc toujours pareil, les pieds bien ancrés dans le sol, vous fléchissez un petit peu les genoux, les épaules vers l'arrière, et en fait on va, donc toujours pareil à la montée, on inspire, et à la descente, on expire. Okay. Donc là vous faites 10 à 12 répétitions pour intermédiaire et confirmé, et en fait on va enchaîner avec l'exercice de triceps, d'accord? Donc l'exercice de triceps pour les débutants. Vous pouvez vous asseoir sur une... enfin, comment dire? On va pas faire les triceps sur la chaise, on va le faire en kickback. Donc, le kickback, vous vous mettez en appui sur un meuble, comme ceci. Vous allez monter votre bras à la parallèle, d'accord? Donc là, il est parallèle au sol. Et on va faire une extension vers l'arrière. Ok? Voilà. Donc là, vous pouvez aller de 12 à 15 répétitions, vous faites un côté. C'est bien de regarder, d'avoir votre buste qui soit bien, qui respecte vos cambrures naturelles. Et en fait, là, on va inspirer à la levée et expirer à la descente. Ok? On essaie de bien fixer, que le coude ne parte pas trop vers l'objectif, là, qui reste plutôt plaqué vers vous et levé. Ok? Voilà. Donc, vous pouvez faire une douzaine, voire une quinzaine de répétitions. Comme je vous le disais, en ayant enchaîné donc, votre exercice de biceps, ok, là vous avez fait 12-15 répétitions, et vous enchaînez avec votre kickback pour les débutants. D'accord? Voilà. Donc, au total, vous pouvez faire 3 séries. Pour les débutants, c'est un bon début. Pour ce qui est des intermédiaires et des confirmés, donc votre exercice de biceps, vous allez enchaîner avec un exercice de triceps. Vous connaissez sûrement les triceps à la chaise.
Donc c'est l'exercice aujourd'hui que je vous propose. Donc vous venez de faire votre série et vous enchaînez directement avec l'exercice sur la chaise, pour les triceps. Ok? Enfin, sur la chaise. Vous prenez les mains sont en appui sur la chaise, vous êtes droit devant, et en fait on essaye de ramener les épaules en arrière, de gonfler la poitrine, et on va descendre. Ok? Voilà. Si l'exercice est trop facile pour vous, vous pouvez éventuellement mettre une chaise en face de l'autre, en ayant un écart suffisant. Voilà, on essaye de bloquer la chaise. Je vais mettre le pack pour pas que ça bouge. Ok. Espérons qu'il soit assez. Voilà. Donc là, pareil, vous faites entre 12 et 15 répétitions. Ça va faire une série. Pour les intermédiaires, 3-4 séries. Pour les confirmés, vous pourrez monter à 5 voire 6. D'accord? Après, si c'est trop facile pour vous, vous n'avez pas forcément une personne ou un partenaire qui peut vous mettre du poids comme vous faites à la salle. Ce que vous pouvez faire, c'est au niveau du temps d'exécution, quand vous descendez votre buste vers le sol, vous pouvez le faire en 3 secondes. 1, 2, 3 à la descente et 1, 2, 3 à la montée. D'accord? Donc voilà pour le premier exercice. On va passer au niveau des abdominaux et des lombaires. Donc je fais un peu de place. Donc vous prenez votre tapis de sol. Si vous n'en avez pas, éventuellement une couverture ou une serviette fera l'affaire. Donc pour les débutants, ce que vous allez faire, les pieds sont bien sur le tapis. Si on voit, on essaye de faire en sorte que son bassin soit en position neutre. Donc en fait votre bassin c'est comme une cuvette, d'accord? Il faut pas qu'il soit trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière, ni trop... il faut avoir une position neutre, donc il faut essayer de bien contracter ses abdominaux et de faire en sorte qu'ils soient assez plaqués sur le sol. Vous le sentirez. Et ce qu'il faut faire au niveau des abdominaux, on va faire une petite amplitude au niveau des mouvements, d'accord? Donc simplement relever en fait les omoplates du tapis. Voilà, une petite amplitude comme ça suffit à la contraction. Okay, donc là, vous les travaillez. Si c'est dur, eh bien vous pouvez, pour les débutants, vous aider avec vos mains et les faire passer entre les jambes. D'accord? Voilà, donc là, vous avez fait une quinzaine, voire une vingtaine si vous êtes à l'aise. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez du mal aussi à stabiliser votre bassin, à le mettre dans une position neutre, comme je vous le conseille, vous pouvez relever vos jambes. Donc les jambes, vous pouvez éventuellement vous munir d'une chaise que vous placerez comme ceci, on la voit, et vous viendrez faire reposer vos talons sur la chaise. À partir de là, normalement, le bassin doit être bien passé. Donc là, pareil, c'est la même consigne. Donc, en fonction de votre niveau, si vraiment vous êtes débutant, vous avez du mal, vous pouvez mettre vos mains. Sinon, vous pouvez les poser au niveau de vos pectoraux et remonter. Un conseil, jamais mettre les mains derrière la tête de manière à tracter, voilà, pour préserver votre colonne vertébrale et vos cervicales. Donc, soit vous les mettez sur les pectoraux, ou soit vous les mettez au niveau des tempes. D'accord? Voilà. Donc, même protocole pour les intermédiaires et les confirmés, sauf que intermédiaire et confirmé, vous pouvez monter à plus de répétitions. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est que j'ai changé de tapis, il a fallu. On va enchaîner après, toujours, vu que c'est le principe d'un superset, avec un exercice pour le gainage. Donc, pour les débutants, gainage planche, mais sur les genoux. Donc, vous mettez comme ça. Et là, vous allez essayer de tenir. Si c'est trop facile, voilà, si la position, voilà. Alors, par contre, ce qu'il y a, c'est quand on se met comme ça, on gagne les abdominaux, on serre les fessiers, voilà. Si c'est trop facile, et en fait, vous vous mettez vraiment sur la planche, sur la pointe des pieds. On va essayer de faire en sorte de bien stabiliser, de façon à ne pas creuser le dos et ni à trop l'arrondir. Donc, on essaye d'être bien parallèle au sol.
Donc on contracte les fessiers, on contracte les abdominaux. On va tenir pour les débutants une vingtaine de secondes, 15 à 20 secondes. Puis après pour les intermédiaires et confirmés, vous pouvez aller à 1 minute 30, voire plus si vraiment vous êtes à l'aise. Après il est possible éventuellement de changer et de vous mettre en appui sur un bras. Par contre au niveau du bras, il faut vraiment que votre axe entre les épaules et le coude soit, que ça fasse une perpendiculaire avec le sol, d'accord? Qu'il n'y ait pas de décalage dans ce sens-là ou vers le haut, ok? Donc là pareil, pour les débutants, 10 à 15 secondes, pour les confirmés, vous pouvez aller un peu plus loin, d'accord? Donc d'un côté et de l'autre. Donc ça c'est le deuxième exercice de superset, donc des abdominaux qui seront enchaînés avec des planches. Pour les intermédiaires et les confirmés, on peut aussi faire du variant, du Superman. Vous le connaissez, donc vous passez en position plat. Et à ce moment-là, vous allez, par exemple, lever la jambe droite et lever le bras gauche. Vous tenez une dizaine de secondes et vous faites l'alternance. Ok? Voilà pour une difficulté supplémentaire. Le troisième exercice sera un exercice où vous allez travailler, comme je vous disais, le tibial antérieur. Donc, vous pouvez très bien le faire assis. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va se mettre plutôt comme ça. Donc, cet exercice est utile pour les gens qui ne font pas que de la musculation. Ça peut être utile pour les gens qui ont des sports où il y a de la course, dans les sports collectifs ou même de l'athlétisme. Donc, ce que vous allez faire, vous allez simplement mettre votre pied talon appuyé dans le sol, ou même collé contre la chaise, et vous allez le relever, comme ceci. Relevez la pointe de pied vers le genou, et vous allez sentir une contraction au niveau du tibia. Si, par exemple, la contraction, ou si vous sentez que c'est un muscle qui parfois est un peu raide, il n'est pas forcément nécessaire de plus le muscler. Ce que vous pouvez faire, c'est à l'aide d'une balle de massage ou à l'aide d'une balle de tennis, vous massez sur cette zone-là, et plutôt dans le sens du bas, donc du pied vers le genou. Ok? Voilà. Si par contre vous n'avez pas de douleur, si la contraction elle est supportable et que vous n'êtes pas sujet justement à avoir un tibia intérieur assez musclé, eh bien en fait ce que vous pouvez faire, vous pouvez, si l'exercice du relevé de pied est trop facile, mettre votre pied en appui sur l'autre et faire des relevés comme ceci. Ce qu'il y a pour encore plus donner de la difficulté, vous pouvez le retenir. Donc en fait, vous montez et vous retenez tout doucement. Vous montez et vous retenez tout doucement. Voilà. Donc c'est le premier exercice pour la série des jambes. L'exercice suivant, un relevé au niveau des mollets. Donc vous pouvez prendre appui sur une chaise et on va simplement, les pieds parallèles, avec un petit écartement, faire des élévations comme ceci. On va finir un petit peu sur la pointe des pieds. L'ensemble du corps reste gainé. Donc on met les épaules vers l'arrière, on gonfle, on ouvre la cage, d'accord? On contracte les fessiers, on contracte les abdominaux. Voilà. Et on va sur une quinzaine de répétitions. Ok? Pour les débutants. Pour les intermédiaires et les confirmés, ce que je vous conseille, si vous voulez avoir des sensations, parce que des fois c'est pas évident de sentir les mollets, vous pouvez faire une série à vide en pré-fatigue, et puis après, rien ne vous empêche de vous laisser avec un pack d'eau. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre appui sur la chaise, vous pouvez le faire comme ça. Donc après, vous pouvez prendre un deuxième pack d'eau pour vous équilibrer. Ok? Voilà. Et après, vous allez jusqu'à ce que les mollets, jusqu'à même 15 à 20 répétitions. Vous faites 15 en pré-fatigue et une quinzaine de répétitions avec un pack ou deux packs suivant votre niveau. Voilà, donc c'est tout pour cette séance. Après, ce que vous pouvez faire, comme je vous le dis à chaque vidéo, des étirements actifs. Donc, c'est-à-dire, vu qu'aujourd'hui on a travaillé les bras, celui-là il est préconisé. Donc, par contre, 1 à 2 secondes, voilà d'étirement, on enchaîne, 1 à 2 secondes, on enchaîne, 1 à 2 secondes. On fait ce circuit 6 à 10 fois.
Après, on peut faire pour les triceps, donc vous savez, celui où on passe derrière la tête, on attrape son coude et on va ramener le bras, quand on sait le bras droit, vers la gauche. Donc 1 à 2 secondes, 1 à 2 secondes. Pour ce qui est, pour ce qui est du tibial antérieur et des mollets, eh bien en fait vous pouvez pousser comme ça, 1 à 2 secondes, 1 à 2 secondes et on alterne. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je vous dis bon entraînement et puis à la prochaine. Merci à tous. Au revoir.